Bienvenue à la partie 2 de ma vidéo. Maintenant, après avoir résolu la première face de ma vidéo partie 1, nous allons résoudre les coins de la face inférieure. Pour commencer, la première chose qu'il faut faire, c'est de regarder chaque coin et de regarder s'ils sont au bon endroit. Par exemple, ce coin est au bon endroit car, comme vous voyez, blanc comme le milieu blanc ici, rouge comme le milieu rouge ici, et bleu comme le milieu bleu ici. Quand un coin est mal placé, c'est par exemple comme ici. Regardez bien. Bleu, orange, qui n'est pas là, et blanc. Donc, ce coin-là est au bon endroit ici, et celui-là aussi, car rouge, bleu, blanc. Orange, blanc, bleu, et ici, non, car bleu, jaune. Donc, nous allons exécuter une formule pour résoudre pour placer au bon endroit tous les coins. Il y en a deux déjà. Donc, on les place en haut ici, et on exécute cette formule-ci. Descendre vers, monte, comme ça, de même. Et à cette heure, regardons, comme là, ils ne sont pas placés au bon endroit, regardons, et toutes les choses sont résolues. Habituellement, ils ne sont pas placés comme ça, comme ceci. Ils sont seulement au bon endroit. Donc, pour les besoins de la vidéo, je vais les mélanger. Ok, une fois bien mélangé, je vous explique la prochaine étape. Le but est d'arriver à faire un X. Je sais, tantôt j'en avais un X ici avec les bleus, mais j'ai recommencé parce que je voulais vous le montrer comment, justement. Bon, les coins, vous regardez, sont à la bonne place, car rouge, blanc, bleu. Et ici, rouge, jaune, bleu. Ici, orange, jaune, bleu, orange, bleu, blanc. Donc ici, rendu à cette étape-ci, on ne se soucie plus de l'endroit où sont placés les coins. Mais plutôt, leur inclinaison, s'il y a du bleu sur la face du bas. Si les coins, il y a du bleu dessus sur la face du bas. Donc, notre but est de faire tourner chaque coin pour que ça fasse un X après. Je vais vous montrer la formule comment le faire. Là, il n'y en a aucun de bien incliné. Donc, j'exécute tout de suite la formule-ci. C'est la formule la plus fréquente dans ma méthode pour faire le 3 par 3. Bon, il y en a un, donc on le place ici. Regardez, il est ici. Et on exécute cette formule-ci. Et on regarde encore une fois. Oh! Placez tout en X. Je vais encore vous montrer la formule-ci. Je vais encore vous la montrer quelques fois pour que vous puissiez bien l'apprendre. Je sais, la précédente formule, je ne l'ai fait qu'une fois. Là. Je peux vous la remontrer après. Après d'avoir remontré cette formule-ci. Mais n'oubliez pas que pour cette formule-là, quand il y a un coin, on le place tout le temps en haut à droite et on fait la formule. Okay. Là, sont toutes résolues. Je vais vous montrer la formule précédente pour les placer. Elle change deux choses. Donc, quand il y en a deux, on les met ici. Quand il y en a un, on le met là. Ça, c'est la formule pour les placer. Je ne vais pas vous mélanger non plus, regardez. Comme tantôt, me faire, il y en a un ici à bonne place. On essaie de tourner pour voir s'il n'y en aurait pas deux. Il y en a deux ici. Car orange, jaune, bleu. Jaune, rouge, bleu. Pour le besoin de la vidéo, je vais l'exécuter lorsqu'il y en a un qui est bien placé. Car des fois, il n'y en a qu'un. Pas toujours. Ok. Je vais la réexécuter une autre fois, même si, comme si, il y en a un, je vais la refaire. Il est ici.
je peux le refaire une dernière fois. Il y en a un, il est ici. Et ensuite, je vais réécrire, je vais continuer, je vais résoudre ça et on va passer à la prochaine étape. Bon, il n'y en a qu'un encore, mais cette fois-ci, on va regarder pour qu'il y en ait deux, après d'avoir exécuté la formule. Bon, il y en a deux, donc on leur a fait. Il y en a, ils sont tous corrects, donc passons à l'autre formule pour les points, qui consiste à placer les points en X. Ok, 2, on les place ici. Contrairement à l'autre formule, quand il y en a deux, on les place ici avec la formule pour les orienter. Ok. Il n'y en a qu'un, on met ici. Il n'y en a qu'un, on met là. Ok. Là, maintenant, cette étape-ci, je vais vous la montrer à ma prochaine vidéo.